Sylvie Gaudy, bonjour. Vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent. À quelques jours de l'ouverture des portes, dimanche 19 mars 2023, quels sont les principaux chiffres clés de cette 41e édition? Écoutez, déjà un large choix puisqu'on va accueillir 574 exposants très précisément donc pendant les 4 jours du salon qui se répartissent principalement avec les enseignes qui sont donc dans l'idée de création d'entreprise. Donc on va avoir 486 enseignes et qui seront rejointes par tous les partenaires qui vont vous aider à construire votre projet de création d'entreprise, les experts qui sont au nombre de 25 sociétés, les organismes de financement et d'assurance qui sont au nombre de 10 et tout l'accompagnement à la création, les partenaires médias institutionnels qui seront 53 sur le salon cette année. Donc voilà, une belle offre qui s'annonce avec un large choix et je l'espère que chacun puisse trouver le partenaire qui va l'aider à construire son projet de création d'entreprise. Parmi les primo-exposants, c'est-à-dire les exposants qui sont présents pour la première fois sur le salon, quelles sont les grandes tendances qui se Alors, dégagent? Alors, on a des tendances dans tous les secteurs d'enseigne, un petit préalable sur les secteurs, hein. Si je devais les classer par ordre d'importance en termes de présence, ça ne veut pas dire que ceux qui sont moins présents sont moins importants, mais vous avez quand même une très très belle offre au niveau de l'hôtellerie-restauration, restauration rapide, qui représente cette année 23% du salon, qui est suivi par les services aux particuliers et aux entreprises. Et puis, vous avez aussi le commerce alimentaire et le commerce spécialisé qui sont très présents. Il ne faut pas oublier d'aller voir les autres secteurs comme l'auto, cycle-moto, qui est moins gros parce qu'il y a moins d'enseignes dans ces secteurs-là, mais qui est fortement représenté sur le salon. Et un secteur qu'on oublie souvent et que j'aime tout particulièrement, qui est le bâtiment. C'est vrai qu'on ne pense pas franchise et bâtiment. Et là, on a une belle offre, hein. Ce sera 5% du salon qui seront présents sur la franchise Expo Paris, animée autour donc de l'offre en bâtiment, de la déco et de l'immobilier. Donc là, voilà, on a un très, très beau secteur autour de ces thématiques-là. Et puis, bien évidemment, la mode, même si on entend plutôt parler de difficultés dans la mode, eh bien, venez faire un tour auprès des enseignes mode qui sont présentes à Franchise Expo, puisque vous avez de très belles enseignes, du Made in France, pour certaines, du green, et puis aussi de l'accessoire. Donc voilà, à ne pas manquer. Pour revenir à votre question un peu plus en détail, Vincent, sur les nouveaux, alors on en a 172 hein, cette année, donc qui franchissent les portes de Franchise Expo Paris pour la première fois. Donc comme je vous le disais, on en a dans tous les secteurs. Donc je vais essayer de vous citer quelques noms, mais n'hésitez pas à consulter le site internet du salon. Vous pouvez faire un filtre avec les nouveaux exposants. Alors on va dire dans l'auto, cycle moto, par exemple, on a du lavage avec une enseigne italienne qui s'appelle Mister Lavaggio. On va avoir tout ce qui est entretien du pare-brise avec Wiglass. On va avoir tout ce qui est écomobilité avec une nouvelle enseigne de Point S qui s'appelle Point S Écomobilité. On a tout ce qui est atelier réparation qui viennent rejoindre les Midas, les Speedy avec BH Atelier, BH Car et BH Pare-brise, par exemple. Si je vais ensuite dans le secteur du bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, donc on a une tendance sur ce qui est rénovation du bâtiment avec les contraintes d'économie d'énergie. Donc je vous invite à aller voir AG+ énergie par exemple. On a aussi la piscine présente avec des nouveaux entrants que sont Cocktail Piscine ou Piscine Ibiza par exemple. On a la réparation de la toiture avec Mister Toiture. On a l'entretien des allées, des terrasses, des aménagements extérieurs avec Osae Gravier Eco. Voilà, enfin, il y en a beaucoup. Voilà pour le bâtiment. Sur la beauté, alors, on a une très belle enseigne sur la mode qui fait son entrée sur le salon. Qui s'appelle les Néréides, hein, qui est déjà connue, qui se développait en propre avant et passe cette année à la franchise. Donc, je vous invite à aller les rencontrer. Et puis, on a la Barine, par exemple, avec Hublot. On a de la montre avec Chronorama suisse, par exemple. Sur la beauté santé remise en forme, donc on va avoir produits de beauté qui nous viennent du Moyen-Orient avec un très beau concept qui est déjà implanté en France, notamment qui a son vaisseau amiral sur les Champs-Élysées à Paris, qui s'appelle Arabian Oud. OUD, c'est une très très belle enseigne. On a le fitness avec l'IQ Fitness hein, en nouveauté. On a la coiffure avec Lux, les salons de coiffure. Et puis les produits à base de CBD avec cbd.fr, par exemple. Voilà, dans les nouveautés. Ensuite, sur le commerce alimentaire,
Alors là, on a pas mal de choses qui se détachent. On va avoir notamment dans la boulangerie un nouvel entrant qui s'appelle Boulangerie Sophie Le Breuilly. Toujours dans la boulangerie, mais notre type de boulangerie plutôt même complètement végane, c'est Land Monkeys qui fait son entrée au salon. Ensuite, on va avoir autour du donut. L'arrivée en force du donut sur le salon avec Donuts and Donuts ou Duck Donuts, par exemple. On va avoir tout ce qui est bubble tea avec Cocotti, Ding Tea, Cozy Tea Loft, par exemple. Aussi le CBD qu'on va retrouver là plutôt dans de la glace avec The Cannabis Shop, The Cannabis Gelato, donc à consommer avec modération, certes, mais c'est légal, donc on peut y aller. Voilà, voilà dans le commerce alimentaire. Dans le commerce spécialisé, là, on est sur plusieurs concepts assez variés. Donc, on va avoir tout ce qui est, par exemple, vêtements dédiés au sport équestre avec PAD qui fait son entrée. On va avoir un concept autour de la fleur nouveau qui s'appelle Fleur au naturel. Voilà, pour vous en citer quelques-uns. Si je vais maintenant sur la décoration, équipement de la maison, donc on a l'arrivée d'un poids lourd du secteur, mais qui arrive en franchise là depuis quelque temps, c'est Conforama qui rejoint Géant du Meuble, qui fait aussi son entrée au Home Center. Et puis, on a aussi tout ce qui est aménagement de l'habitat avec La Paire. Voilà, ce sont des poids lourds. Des nouvelles enseignes aussi montées et gérées par des gros poids lourds de la distribution, avec notamment la toute nouvelle enseigne du groupe Monoprix, avec Monoprix Maison, qui fait son arrivée. Et puis, sur le côté un peu plus photo original autour de la photo de l'iris de l'œil avec You and I, qui fait aussi son entrée. Sur l'immobilier, quelques-uns aussi de nouveaux, Mon Chasseur Immo, par exemple, MySésame, Evolis, arthurimo.com, qui font leur arrivée sur le salon. Et puis, dans la distribution, on a Cœur de Frais qui fait son entrée et Supéco, qui est une nouvelle enseigne présentée par Carrefour, voilà, qui fait son arrivée. Dans la restauration aussi beaucoup de choses. Alors là, c'est le plus gros secteur, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Pour vous citer quelques tendances, on a une tendance autour des cafés, autour de la bière, avec un beer truck, avec My Beer qui sont rentrés dans le salon. On l'a vu pendant le jury des révélations de la franchise, beaucoup de nouveautés, notamment dans tout ce qui est aussi restauration rapide, plutôt tendance asiatique, avec un très beau concept japonais qui s'appelle Nobidobi, ou alors le poké avec Maloa Pokéball, par exemple. On a autour du poisson, on a ce très chouette concept que j'aime beaucoup qui s'appelle Merci, MERSEA, qui fait son arrivée. On a aussi des chefs qui donnent leur nom et qui développent des concepts en restauration rapide, avec notamment Pierre Sang Express, qui fait son arrivée pour ceux qui ont peut-être eu la chance d'aller dîner dans son restaurant gastronomique, Pierre Sang. Ben voilà, c'est une déclinaison en restauration rapide, thématique, qui fait son entrée au salon. On aura la poutine avec Poutine Bros. On va avoir le côté un peu cantine avec des valeurs, cantine respectueuse, c'est Popote qui fait son arrivée. Le shawarma avec Shawarmer, les dips avec Sodip, tout ce qui est qu'on voit plutôt quand on passe la frontière en Allemagne autour de sandwich saucisse, etc., avec Wiener Schnitzel, mais aussi Frank's Hot Dog qui font leur arrivée. Voilà, je pourrais vous en citer encore pendant des heures et des heures. Je vous le dis, 172 concepts complètement nouveaux sur le salon, donc il y a de quoi choisir. Au-delà des exposants, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer, tout ce qui est l'animation du Ouais, salon, je pense notamment aux prises de parole et voilà, notamment de grands ouais. témoins. Qu'est-ce que Alors, vous il y pouvez a beaucoup nous de prises annoncer? de parole, vous l'avez noté, on a lancé différents formats. Donc, on a des conférences et des ateliers sur un format assez traditionnel. On a aussi, c'est tout nouveau, des pitchs. Donc, vous avez une zone de pitch par grand secteur du salon, où là, on va vraiment s'attacher à faire un zoom sur ces secteurs avec des tendances sectorielles, mais aussi la parole laissée aux enseignes du secteur avec des pitchs enseignes qui s'appellent En direct avec. Donc, il y en a beaucoup. Donc, vous posez une question sur une enseigne, eh bien, pourquoi pas aller l'écouter pendant 20 minutes et puis avant de faire le rendez-vous sur le stand, par exemple, ou vous conforter après. Et puis, les grands témoins, vous en parliez effectivement. Donc, on commence dès dimanche à 10h30 avec une personne qui s'est lancée dans la restauration
qui est aussi une personne que l'on a vue dans des émissions de télévision, télé-réalité, qui a fait MasterChef, qui s'appelle Nathalie Nguyen, qui est devenue entrepreneuse et qui en plus est devenue entrepreneuse en franchise, puisqu'elle va présenter un concept qui s'appelle Lanta Walk sur le salon. Mais là, plutôt, sa prise de parole en grand témoin, c'est son parcours en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Quand la télé fait un zoom sur vous, comment vous rebondissez, comment vous vous relancez vous-même pour vos propres projets. Donc, ça va être super intéressant. Puis, pour la petite histoire, son associé au sein de Lanta Walk est aussi un monsieur de la télé-réalité, puisque ça a été un des concurrents de koh. Voilà, donc ça peut être assez amusant de les suivre et de suivre leur parcours. Le lendemain, donc là, on est sur un questionnement, on va dire, auprès de nos politiques, puisqu'on aura la visite d'Olivia Grégoire à 10h15 qui prendra la parole sur la Grande Agora, qui sera interviewée par notre confrère Yves Puget, et qui va donc parler de sa vision du commerce d'aujourd'hui, de demain, des commerçants, des patrons d'entreprises commerciales ou de services. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis, c'est le moment de préparer vos questions, puisque elle a gentiment accepté des questions-réponses en fin d'intervention. Donc, que vous soyez journaliste ou grand public, commencez à préparer vos questions. Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Le mardi, là, on est pareil sur un portrait de femme entrepreneuse qui s'appelle Catherine Barba, qui a lancé des entreprises, qui a même écrit des livres et qui a lancé aussi une école pour les entrepreneurs qui s'appelle Envie. Donc, elle nous fera aussi part de son parcours. Et enfin, on conclura mercredi avec Alexandre Mars, toujours à 10h30, qui lui a écrit un livre et on trouvait que ça résonnait tellement bien avec le message que l'on porte pour le salon qui s'appelle Oser entreprendre. Ben, on lui donne la parole mercredi matin. Voilà. Voilà, beaucoup de prises de parole et beaucoup de Ouais, grands témoins ouais, également. ouais. Bon, si c'était pas suffisant, quel conseil vous auriez envie de donner aux porteurs de projets qui hésiteraient encore à se rendre au salon? Bah, moi, j'ai envie de dire, un porteur de projet qui se dit, voilà, j'ai envie de créer ma boîte, mais je ne sais pas laquelle et je ne sais pas comment, bah, n'hésitez pas, venez au salon, connectez-vous sur le site franchiseparis.com. Vous pouvez déjà accéder à la base de données des exposants. Vous avez un système de filtre qui vous permet de faire le tri, puisqu'ils sont nombreux, soit par secteur d'activité, soit par rapport personnel, financier. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez ensuite en accédant à la plateforme Meetup, ben, commencez à prendre des rendez-vous, commencez à chatter avec ces enseignes. Donc voilà, faites-le, hein. Les enseignes font la même chose peut-être avec vous en ce moment. Puis demandez votre badge, ça vous évitera d'attendre à l'entrée du salon. Voilà, vous gagnerez du temps. Et voilà, et donnez-vous le temps de le préparer, mais donnez-vous aussi le temps quand vous serez sur place de vous promener, de vous, j'allais dire perdre, c'est pas un super mot, mais de vous promener, oui, dans les allées du salon, parce que peut-être que vous aurez repéré en amont un secteur ou une catégorie d'exposants qui va vous plaire, mais peut-être que sur place, vous verrez d'autres enseignes qui feront appel à quelque chose peut-être de plus personnel chez vous et vous vous direz, ah ben oui, pourquoi pas celle-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, venez, c'est 4 jours avec, c'est le plus large choix hein, de modèles de création d'entreprise en franchise, même au monde. Donc, ce serait dommage d'hésiter et de ne pas en profiter. Merci beaucoup Sylvie Gaudy. Je rappelle que vous êtes directrice du salon Franchise Expo Paris, que votre actualité est à retrouver sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise, et qu'on vous retrouve dimanche 19 mars, porte de Versailles. Merci Vincent, à dimanche. À très vite, à Au dimanche. revoir.